Voilà, bonjour à tous et à toutes, vous allez bien, j'espère moi je porte à merveille. Voilà, nous allons continuer avec notre sujet. Est-ce que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité? Voilà, c'est ça. Euh, Maintenant, je vais citer une parabole dans laquelle Jésus explique clairement le but de sa mission et le but de la mission de tous les prophètes de Dieu d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, si nous prenons Matthieu 21, verset 33 à 41, Jésus dit, il avait un père de famille qui planta une vigne, entourée d'une haie, creusant un pressoir et bâtit une tour, et il la loua à des vignerons. Et il est parti en pays lointain. Lorsque le temps des fruits s'approcha, il envoie ses serviteurs pour aller recueillir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, lapidèrent l'un, tuèrent l'autre et bâtirent un autre. Et le maître de la vigne envoie d'autres serviteurs à un nombre plus grand que les premiers. Mais les vignerons traitèrent de la même façon. Et puis, bon, enfin, le maître de la vigne envoie son fils en disant, ils auront du respect et ils donneront ma part. Mais lorsque les vignerons, voyant les fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. Bon, et les vignerons jetèrent les fils hors de la vigne et ils les tuèrent. Maintenant Jésus dit, que fera-t-il le maître de la vigne quand il sera venu? Ils dirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il donnera sa vigne à d'autres vignerons qui rendront les fruits à son temps. Maintenant, si on décortique cette parabole, maintenant le maître de la vigne ici symbolise Dieu. Les enfants d'Israël symbolisent les vignerons. Donc, les serviteurs symbolisent les prophètes de Dieu qui les a envoyés aux enfants d'Israël. Les fils ici dont il est question, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ. Vous voyez, donc la vigne symbolise la loi et les commandements que Dieu a donnés aux enfants d'Israël, aux prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Vous voyez, donc maintenant, est-ce que Dieu il a envoyé son fils pour aller se faire tuer ou Dieu a envoyé son fils pour aller recueillir les fruits de sa vigne? N'est-ce pas? Donc, selon cette parabole, on comprend clairement que Dieu il a envoyé son fils pour aller rassembler les enfants d'Israël. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 23, verset 37, Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule qui ressemble ses poussins sous ses ailes, mais tu n'as point voulu. Donc, ça veut dire que le but de la mission de Jésus, c'est de rassembler les enfants d'Israël afin de se soumettre à la volonté de Dieu. Vous voyez, mais Dieu n'a jamais envoyé Jésus pour aller se faire tuer. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 17, verset 4, Jésus a dit au Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous voyez, donc déjà, il y a un problème à ce niveau. Parce que Jésus a dit à Dieu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Mais quelle est l'œuvre que Dieu a donné à Jésus à faire? Si vraiment Dieu il avait envoyé Jésus pour aller se faire tuer sur la croix, donc en aucun cas Jésus n'allait pas dire à Dieu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire pendant que Jésus n'était pas encore crucifié. Donc, voyez déjà une contradiction flagrante. Voyez, donc ça c'est une contradiction flagrante, mais quelle est l'œuvre que Dieu a donnée à Jésus, que Jésus vient d'accomplir? Donc ça dit que dans le même Jean 17, si nous prenons le verset 6, Jean 17, verset 6, Jésus a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, et ils ont gardé ta parole. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour aller se faire tuer. Mais le fait de dire que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité, ça c'est une imagination de l'homme. Chose que Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Mais le fait de tuer Jésus, c'est accomplir l'œuvre du diable. C'est ce que Jésus lui-même a dit. Dans Jean verset 40, Jésus a dit, mais maintenant, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Moi qui vous dis la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham n'a point fait. Dans le même Jean 8, verset 44, Jésus a dit, vous avez pour père le diable, car vous voulez accomplir les désirs de votre père, qui est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Vous voyez, Jésus a dit, il ne se tient pas dans la vérité,
car il n'y a aucune vérité en lui. Donc, chose que Jésus lui-même a qualifiée en acte satanique. Le fait de tuer Jésus, ça c'est un acte satanique. C'est d'accomplir l'œuvre du diable, ça c'est un acte satanique. Chose que Jésus lui-même a qualifié en acte satanique. Mais cet acte satanique, maintenant le christianisme est basé sur cet acte satanique. Je suis désolé pour le terme, mais pourtant c'est la vérité, c'est comme ça. Parce que le christianisme, c'est la mort et la résurrection. Chose que Jésus lui-même a qualifiée en acte satanique. La mort et la résurrection. Et si vraiment Jésus était venu pour mourir sur la croix, qu'est-ce que Jésus a dit à Pilate? Jésus a dit à Pilate, malheur à l'homme qui me livre à toi. Malheur à l'homme qui me livre à toi. Si vraiment le but de la mission de Jésus, c'est d'aller se faire tuer, Jésus allait dire à Pilate, béni à l'homme qui me livre à toi. Vous voyez déjà une contradiction. Jésus a dit, malheur à l'homme qui me livre à toi. Jésus lui-même a dit, celui qui me livrera à toi, il a commis, n'est-ce pas, il a commis un plus grand péché, n'est-ce pas? Vaut mieux qu'il ne soit pas né. Vous voyez? Donc, ça c'est un acte satanique. Le fait de livrer Jésus à la mort, donc franchement, ça c'est accomplir les plaisirs du diable. Voyez un peu. Donc, c'est-à-dire que mais le christianisme est basé sur cette doctrine. Parce que qu'est-ce que Paul a dit? Parce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15:3, Paul a dit, je vous ai transmis en premier lieu ce que moi, Paul, j'ai entendu, que Christ il est mort pour nos péchés. Chose que Jésus lui-même a dit ça. Chose que Jésus lui-même n'a pas dit ça. Vous comprenez le fait de dire que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité. Paul lui-même, il a dit ça, il n'a même pas une source d'information claire. Vous comprenez? Le fait de dire que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité, parce que Dieu a dit dans Amos 3:7, il a dit l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Maintenant, après avoir crucifié Jésus, Dieu il a révélé ses secrets à quel prophète? Que Christ il est mort pour les péchés de l'humanité. Le prophète qui était là, c'était Jésus-Christ. Il a été crucifié. Maintenant, après avoir crucifié Jésus, Dieu il a révélé ses secrets à quel prophète? Que Christ il est mort pour les péchés de l'humanité. C'est absurde. Vous voyez déjà une contradiction à ce niveau. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5:17, il a dit, ne pensez pas que je suis venu abolir les prophètes ou la loi, mais je suis venu plutôt les accomplir. Donc Jésus il n'est pas venu abolir les prophètes. Jésus il est venu pour les accomplir. Mais pourquoi encore on voit un changement tout en coup, soit disant que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité? Vous voyez déjà une contradiction. Vous voyez? Donc c'est ça. Et il y avait un chef de synagogue qui interrogea Jésus en disant, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon Dieu seul. Bon, si tu veux rentrer au paradis, si tu veux avoir la vie éternelle, tu connais les commandements. Vous voyez? Donc, dans Luc 18 à 20, tu connais les commandements. Donc, si vraiment le secret du salut se trouve dans la mort de Jésus, Jésus allait dire à ses chefs, non, attendez jusqu'à ce que je sois crucifié, et puis vous allez avoir la vie sauve. Mais Jésus n'a pas dit ça. Mais le fait de dire que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité, ça c'est une imagination. Vous comprenez? Il est temps de chercher la vérité. Parce que Jésus lui-même a dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous franchira. Vous comprenez? Donc, cherchez la vérité. Dans Matthieu 7:7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous le retrouverez. Et frappez, et l'on vous l'ouvrira. Donc, c'est-à-dire qu'il est temps de chercher la vérité. Il est temps de chercher la vérité. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Mais le fait de dire que Jésus il est mort sur le fait de dire que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité. Bon, au fait, il y a certains chrétiens encore qui m'envoient des SMS soit disant que non, il faut lire Ésaïe 53. Non, moi, ce que je vais faire comprendre, que le livre d'Ésaïe là, tous ces évangiles-là, n'est-ce pas? Donc, ce sont des copies-collées. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quelque chose que Jésus lui-même n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça. Si nous retournons maintenant à l'origine du péché, maintenant, si nous prenons Genèse 3, verset 16, l'Éternel Dieu dit à la femme, je multiplierai vos maux et vos grossesses. Vous enfanterez dans la douleur. Vous enfanterez dans la douleur. Et vous serez sous la puissance de votre mari, et il dominera sur vous. Donc maintenant, les femmes chrétiennes qui croient vraiment que Christ il est mort pour leurs péchés, mais pour cette femme n'ont pas cherché d'enfanter dans la douleur. Vous voyez déjà une contradiction. Vous voyez? Donc,
C'est un peu comme ça. Mais le fait de dire que Jésus, il est mort pour le péché de l'humanité, franchement parler, c'est absurde. Vous comprenez? Donc, en aucun cas, le secret du salut ne se trouve à la mort de qui que ce soit. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça. Merci à tous et à toutes. Bon, vous connaîtrez la vérité vous franchira. Bon, franchement, parler la vérité, la vérité, elle est comme un grain de sable dans l'œil. Elle est très difficile à supporter, mais pourtant c'est la vérité. Vous comprenez? Donc, merci à tous et à toutes.